Alors, on va goûter je vais vous présenter la troisième cuvée qu'on appelle le Mélonix. Alors, on va, comment dire, évoluer un petit peu dans notre philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, la démarche Jour Landron par rapport au muscadet est une démarche de terroir, parce qu'on veut avoir des vins d'identité, qu'on ancre véritablement dans des places bien particulières et bien précises, c'est surtout cela. Travailler aussi pour la notoriété de l'appellation, c'est aussi travailler pour la notoriété d'un cru. Et au travers de ça, il y a aussi, je dirais, la notion de la vinification, la notion de terroir, elle n'est peut-être qu'une partie du vin. Le cépage est une identité déjà. Donc nous sommes avec le melon de Bourgogne qui fait 100%, bien sûr c'est 100% melon de Bourgogne. Donc c'est assez intéressant d'avoir des déclinaisons ou je dirais même une conjugaison de vins sur des terroirs différents parce que là la minéralité ça cause, c'est comme un livre. Mais il y a aussi l'évolution dans le temps de la vinification. Quand je dis dans le temps, c'est-à-dire au travers des générations. Et aujourd'hui, si je vous présente le Mélonix, c'est peut-être la vinification la plus naturelle que j'effectue en prenant conscience que la notion d'appellation, je la placerai en arrière pour affirmer plutôt un équilibre de vin vivant. Alors, ne pensez pas que les autres vins ne sont pas vivants, je pense qu'ils le sont même très très bien avec une vraie personnalité. Cela dit, faire un vin vivant, c'est aussi aller un petit peu plus loin dans les démarches de vinification. Quand je dis aller plus loin, c'est sans doute aller plus loin pour mettre de moins en moins d'intrants, voire même zéro intrant dans la vinification, pendant la période de vinification. Et Mélonix est donc toujours fait, comme son nom l'indique, avec du melon de Bourgogne, en vin de France, mais le suffixe X est pour déterminer un côté plus rustique dans la démarche peut-être, et surtout plus naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas focaliser sur un terroir particulier, on est ici sur le plateau de la Louveterie, où on est plutôt sur des sols argilo-sableux. C'est pas que les vins n'ont pas de caractère, c'est plutôt des vins même des terroirs qui sont assez intéressants pour monter un petit peu en puissance, en potentiel d'alcool. Mais c'est aussi des terroirs qui sont intéressants pour faire des vins avec, faire des vins plus naturels. Alors, Mélonix est vendangé un petit peu plus tard dans notre fonctionnement, c'est-à-dire que c'est plutôt vers la fin des vendanges, avec des niveaux d'alcool qui sont situés entre 12,5 et 13, selon les millésimes. En ce moment, c'est plus facile d'avoir des 13 degrés ces dernières années. Sur lesquels on va effectuer une vinification très simple. Donc les vendanges sont totalement manuelles sur l'ensemble du vignoble, même aussi pour les autres cuvées. Et puis le pressurage, donc le pressurage est direct. Il n'y a pas de débourbage, il n'y a pas de sulfitage, il n'y a pas de levurage. Il y a une fermentation malolactique qui est effectuée et que l'on laisse se dérouler naturellement sur cette cuvée de Mélonix et que l'on va éviter, ça c'est la principale différence, on va l'éviter pour les autres cuvées. Alors pourquoi on évite les malots pour les autres cuvées? On évite les malots pour les autres cuvées pour garder beaucoup plus de tension et de pureté dans les vins. Nous avons toujours besoin de peut-être cette petite partie de fraîcheur pour le muscadet. Là, on part pour faire un vin gourmand, facile à boire, qui, je dirais, va simplement révéler un équilibre de bouche avec une structure tout à fait normale d'un bon vin blanc. Et donc, seulement, on va dire moins de 30 mg de SO2 seront ajoutés à la mise en bouteille. Alors, comment ça va se passer? La fermentation alcoolique se déroule sur une quinzaine de jours à peu près. S'enclenche la fermentation malolactique, quelquefois un petit peu plus tardivement, quelquefois la malolactique se passe aussi un petit peu pendant les fermentations alcooliques. Donc il faut 6 mois pour élever un vin comme ça. Et puis ensuite on va le mettre en bouteille autour de mai ou juin dans l'année qui suit la récolte, et pour pouvoir le présenter à peu près au mois de septembre. Voilà. Alors à la dégustation, eh bien, on va avoir un vin donc qui a une couleur un petit peu plus ambrée. Alors c'est pas ambré, c'est un petit peu plus soutenu simplement. Un petit peu de gaz carbonique, de fraîcheur toujours, puisque
À aucun moment le vin n'est séparé de ses lits, donc il n'y a aucun soutirage. Le vin n'est pas protégé non plus dans la cuve, donc il faut éviter de le manipuler. Et on est vinifié dans des cuves en béton verré totalement neutres, hein, qui ne vont pas influencer le goût du vin. Et donc après on va avoir cette expression assez typique du cépage. On n'est pas, comment dire, on n'est pas sur des arômes très très lourds, on va être sur des arômes là encore un petit peu subtils et comment dire, assez élégants, mais avec une espèce de générosité, là du coup un petit peu plus sucré encore que le fief du Braille, puisque du coup on a minimisé notre niveau d'acidité. Au nez, on a des odeurs de pommes, poire. Donc on n'est pas dans le registre d'agrumes qui symbolise beaucoup de fraîcheur, on est plutôt dans un vin qui est bien assis. Une certaine acidité au nez. Et oui, c'est perceptible. Et voilà. Une bouche qui est assez riche, enveloppée, un petit peu patinée, et qui persiste sur une petite acidité finale mais très fraîche. Je dirais même plus une fraîcheur qu'une acidité. Très engageant. Peut-être un petit peu difficile de déterminer qu'on est sur du melon de Bourgogne. C'est un jeu intéressant. Je pense qu'on se rapproche plutôt d'un style un peu chardonnay pour ce Mélonix, plus qu'un côté muscadet. Alors simplement parce qu'on a été chercher les maturités du cépage, on a été chercher les malots, on a été chercher un élevage sur 6 mois, 6-8 mois. Et en fait, voilà, on n'a pas du tout touché en vinification, pas du tout mis d'additifs en vinification. Donc moi je le conseille ce vin là tout simplement alors, sur des charcuteries, mais ça peut être aussi sur des terrines de poisson, on peut rester dans le domaine de la mer, mais après si on aime bien aussi la cochonaille, ça peut être sur des rillettes, ça peut aussi être sur des jambons crus bien entendu, fumés, et ça peut aussi bien accompagner des cuisines de poulet, de la volaille, hein, globalement. Alors, le poulet va très très bien entendu, les viandes blanches et du veau, magnifique avec ça, magnifique. Voilà, alors cette petite gamme de 3 cuvées, c'est les vins que vous pouvez trouver donc chez Titulus. Donc je vous rappelle rapidement l'Amphibolite pour sa fraîcheur, le fief du Braille pour sa complexité, et le Mélonix pour boire le coup de 10 heures. Voilà, je vous remercie. Prenez soin de vous. Reprenez tranquillement le rythme de la vie, de la vraie vie. Mais je sais que ça, vous savez le faire. Et donc, je vous dis, eh bien, rendez-vous, j'espère, l'année prochaine, eh bien, en cet endroit de chez Titulus. Bon courage à vous. Ici, la saison est bien commencée. Les vignes sont plutôt belles. Nous sommes à la veille de la floraison. Nous sommes le 18 mai. Je pense, j'espère, une floraison à peu près dans une semaine et demie. Et donc, on est avec 3 semaines d'avance. Donc, je pense que les vacances d'été, elles seront un petit peu écourtées. Mais c'est que du bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt.